Les cantiques que nous venons de chanter expriment les paroles des victoires de notre Rédempteur. Et d'ailleurs, c'est dans c'est justement dans ces allures que nous allons partager la parole ce matin. Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ces moments solennels. C'est un moment de gloire qui te revient à toi seul. Bénis ton peuple. Aide-nous par ton esprit afin que nous puissions être tous imprégnés à l'écoute de ta parole sainte. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Gloire et louange au ressuscité, notre Seigneur et Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est Belle journée, la fin de ce mois de février, le premier jour de la semaine, les jours de notre Seigneur de gloire. Nous voulons regarder ce thème d'Égypte. J'ai appelé mon fils. C'est l'Éternel qui parle. Et nous savons de quel fils il s'agit. Il s'agit de notre Rédempteur. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Emmanuel parmi nous, Dieu avec nous. Mais pourquoi d'Égypte j'ai appelé mon fils? Nous verrons dans la parole de Dieu ce qui s'est passé réellement un jour. L'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, Joseph, prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, parce que Hérode est en train de chercher l'enfant pour le tuer. Il s'éleva, prit avec lui l'enfant et sa mère. De nuit, il se retira en Égypte. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 14. L'Égypte, depuis le patriarche Joseph, pas Joseph le mari de Marie, mais Joseph, le fils de Jacob. Depuis le patriarche Jacob, Joseph l'Égypte est un terrain, c'est une ville, c'est un pays qui va servir de refuge pour le peuple nomade, en cas de famine ou en cas d'insécurité par exemple. Et nous savons la grande ville à cette époque, c'est Alexandrie, au temps de Jésus, et c'était la grande ville juive méditerranéenne. Plus tard, cette ville va être conquise par les Arabes. Joseph signifie l'homme qui s'élève. L'homme qui s'élève. L'homme qui agit sur ordre. Pas n'importe comment, mais sur ordre de Dieu. L'homme qui s'élève. Sommes-nous, ce matin, avons-nous le cœur de cet homme qui s'est levé et qui a agi? L'évangile précise, nous le lisons, Joseph s'éleva. Et cette expression est reprise plusieurs fois dans le texte de la parole. Il n'est pas resté assis, il s'éleva. S'éleva signifie quoi? Ça a une signification spirituelle. Cela veut dire qu'il prend ses responsabilités. Donc c'est un modèle d'époux, un père responsable, parce qu'il a écouté les ordres et le voilà, il s'élève. Il s'élève pour aller où? Mais en s'élevant, il est en train de vivre sa foi et son espérance. Il est en train de croire à ce qu'on vient de lui annoncer. Joseph connaissait l'histoire des patriarches. Joseph, il savait que ce peuple est allé en exil en Égypte. Alors il n'a pas douté une seule fois à la venue de l'ange pour lui dire: lève-toi, fuis. Et il est parti.
Nous n'allons pas nous éterniser. Si vous voulez connaître l'histoire de l'exil du peuple de Dieu, vous pouvez aller les lire dans Exode chapitre 6. Mais ce matin, il est question d'un roi. Il est question d'une époque. Il est question du Fils de Dieu qui est venu dans ce monde. Que s'est-il passé? Il y a eu à cette époque l'extermination des enfants dans la ville de Bethléem. Plusieurs milliers des enfants dans la ville ont été exterminés. Dans les campagnes aussi. Le roi Hérode, il a ordonné l'exécution par jalousie d'un futur roi qui est né. Mais l'ange du Seigneur, pas n'importe lequel, l'ange du Seigneur, il va annoncer le danger. Il vient prévenir à Joseph. Il annonce que d'autres enfants seront en danger aussi. Alors dans Luc 13, le frère Emmanuel nous a bien lu le texte. Le texte commence, mais nous avons choisi le verset 30. Il y en a des derniers qui seront les premiers. Il y en a des premiers qui seront les derniers. Dans notre foi, dans notre marche, dans l'espérance. Évidemment, dans la ville de Bethléem, en Palestine, c'était terrible. Ce n'était pas une bonne nouvelle que l'ange est venu annoncer à Joseph. Mais, un jour, Jésus est là. Après cet exil, il est revenu d'abord, première tentative, il voit que ce roi-là, Hérode, est déjà mort, mais c'est son fils qui a pris la place. Là encore, deuxième exil, mais en catimini. C'est-à-dire, ils ne vont pas retourner en Égypte, ils vont quand même être en exil dans le pays même. C'est pour cela qu'ils sont allés à Nazareth, pour fuir le fils qui est allé sur le trône. Parce qu'il avait les mêmes pensées que le Père. Bien, nous avons lu les textes ce matin. Jésus appelle le fils, Hérode, le fils, il appelle Renard. Il dit, allez dire à ces Renards, nous venons de chanter, nous n'avons pas peur. Jésus lui dit, allez dire, voici, je chasse les démons. Je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc, c'était un message fort. Mais revenons sur notre exil en Égypte d'abord, et nous verrons le retour de cet exil. Joseph, Marie et Emmanuel, l'enfant, parce qu'il est tout petit, mais quand même c'est le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, en route vers l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? La fuite ou le voyage, les évangiles qualifient ça comme une fuite. Nous ne pouvons pas changer, même en grec, vous allez trouver le même mot. Cette famille, en quittant la terre promise, la terre sainte, ils s'enfuient de Bethléem, la ville du Seigneur, c'est-à-dire là où il y a toujours du bleu. La terre est fertile. Mais les voici, cette famille s'en va en Égypte pour échapper au terrible roi. Et cela va durer quelques années. L'histoire se répète. On présente cela comme la fuite, mais c'est vrai, c'est une fuite. La fuite en Égypte, le massacre des innocents sera raconté dans l'Évangile. Mais nous devons nous arrêter. Le roi Hérode Ier, il avait le pouvoir en Palestine. Il a pris des mages d'Orient, les gens qui pouvaient lire les étoiles, connaître les significations, de sages, de mages, qu'un futur roi d'Israël est né. Qu'est-ce que
le roi Hérode Ier va faire? Il va dire aux mages, allez-y, lorsque vous trouverez l'enfant, venez me dire, moi aussi j'irai. Mais il avait un plan caché. Son plan était camouflé. Alors, grâce à un ange, le roi, le mage vont déjouer le roi. Ils ne vont pas retourner voir le roi Hérode Ier. Ils vont prendre un autre chemin. Alors là, la fureur, la colère du roi va exploser. Alors, il va envoyer tuer tous les enfants de moins de 2 ans qui se trouvaient dans la ville. Cette histoire nous montre ce matin qu'avec la naissance de Jésus, se réalisent les prophéties de Michée. Parce que lui, il est venu accomplir. Toutes les prophéties se sont accomplies sur lui. Michée avait déjà prophétisé que ce qui est fait allait arriver. Et même Jésus allait grandir, pas à Bethléem, mais à Nazareth. Une ville insignifiante. Oui, c'était la fuite, mais ce n'était qu'une fuite temporaire. L'Égypte était connue historiquement comme terre d'asile traditionnelle pour les Palestiniens. C'est là-bas qu'ils fuyaient. C'est là-bas qu'ils allaient pour se protéger. Mais on sait ce que c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est une terre maudite. On sait, mais on va comprendre le plan de Dieu. Joseph est prévenu par un ange dans un songe. Il s'enfuit avec l'enfant Jésus et sa mère en Égypte. Ils resteront là-bas jusqu'à la mort d'Hérode. On a compris qu'après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, va-t'en d'ici. Et reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Ce sont des ordres précis. Un ordre précis demande une obéissance précise. Et c'est ce que Joseph a fait. L'ange a ajouté que jusqu'à ce que je t'avertis, sinon l'enfant sera mis à mort comme les autres. Et tout cela afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par les prophètes d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Le sauveur que nous adorons, les prophètes avaient annoncé d'Égypte, Dieu allait appeler son fils. Quand? À la mort d'Hérode. C'est là que Dieu appelle son fils pour retourner, afin que la parole de Dieu s'accomplisse et que sa mission continue. Nous savons que c'est au sommet de Sinaï que Dieu dicta les 10 commandements à Moïse. Non, en Égypte. Le Sinaï, c'est en Égypte. Ça, c'est la première alliance. Donc, dans cette fuite de Bethléem en Égypte, Jésus-Christ, notre Sauveur, bien qu'enfant, est un homme soumis aux épreuves, à la souffrance, à la persécution, toute sa vie. Certains Juifs l'ont accepté et que d'autres l'ont rejeté. Certains recevaient la parole par la foi qui sortait de sa bouche ou à travers les prophètes. Ils aimaient Dieu et le remerciaient. D'autres étaient hostiles à la personne même de Jésus et à ses enseignements. Mais il y a d'autres qui étaient indifférents. Donc ça a toujours été comme ça restera comme ça jusqu'au retour de Jésus. L'homme qui s'élève, l'homme qui prend ses responsabilités, il faut que cela nous envoie un message clair ce matin dans notre cœur. Sommes-nous comme celui qui a reçu l'ordre de la bouche d'un ange, bien entendu? Nous la recevons de la bouche du Seigneur à travers sa parole. Est-ce que nous nous levons pour marcher en obéissant à la volonté divine? Nous allons voir un peu ce qu'était l'Égypte.
La fuite en Égypte, à savoir un autre territoire que celui où Jésus est né, la terre promise, a une signification spéciale. Les Juifs considéraient l'Égypte comme un lieu d'esclavage, et ils ont raison. Les Juifs ont considéré l'Égypte toujours comme un endroit maudit par Dieu, à cause des 10 plaies en Égypte. L'arrogance de Pharaon. Eux-mêmes, les Égyptiens, ils y ont été esclaves pendant 4 siècles. 4 siècles. 400 ans. Donc, ils avaient des souvenirs dans leur tête. Dieu les en avait fait sortir de l'Égypte par un grand miracle. Une intervention directe de Dieu, mais par le prophète Moïse. Cependant, l'Égypte, pays d'esclaves, pays d'obscurité, parce qu'on y adorait des dieux païens, est devenu un territoire de salut. Pourquoi? Parce que c'est là que l'enfant Jésus est allé se réfugier. La lumière a brillé aussi en Égypte. Dès son enfance, il est allé d'une façon spéciale, sur ordre de Dieu. Sur ordre de Dieu. Ce n'est pas un choix de Joseph, ni de Marie. Alors, le pays maudit, la terre maudite, l'Égypte de faux dieux. D'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir, Les dieux d'Égypte. C'est encore dans les salles. Est devenu territoire du salut, car la fuite des parents et de l'enfant en Égypte, jadis mourir, ne l'était plus pour avoir servi de refuge à Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Dieu a montré quelque chose. Dieu fait tout pour un but. Il n'y a rien que Dieu fait sans un but. D'autre part, la fuite en Égypte montre que le Christ n'est pas entré dans ce monde pour sauver seulement les Juifs. Vous pouvez vous émerveiller pour le peuple juif, le peuple que Dieu a choisi pour Israël, ok. Mais dès la naissance de Jésus, Dieu a montré clairement qu'il n'est pas venu dans ce monde pour sauver seulement Israël, mais aussi d'autres nations. D'autres nations qui se convertiront. Pas d'autres nations parce qu'ils sont d'autres nations. Ainsi, Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu pour sauver le pécheur qui accepteront par la foi et les œuvres de la foi qu'il est le seul Sauveur, qu'il est le seul Seigneur. Et cela s'adresse à chacun d'entre nous ici, de façon particulière. Jésus-Christ est allé en Égypte pour montrer aussi au premier degré, parfois, les dirigeants d'un pays se comportent plus cruellement envers leur propre peuple que les colons. Parce que souvent, on a dans l'image, lorsqu'on est asservi, lorsqu'on est occupé, lorsqu'on est en esclavage, là, il y a la cruauté. Détrompez-vous. Votre propre frère, celui-là même avec qui vous avez le même origine, à la tête d'une nation, il peut vous traiter cruellement. C'était le cas. C'était le cas ici. Et nous le voyons dans l'histoire humaine. Et même dans l'histoire du monde aujourd'hui. C'est lui qui a créé toutes choses dans les ciels et sur la terre. Et nous pouvons les lire dans Jean 1,3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Donc nous parlons de la parole, Jésus-Christ. Le voilà, alors qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La Bible dit la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et ce n'est pas parce qu'il est allé là-bas, en refuge, que forcément, les Égyptiens vont l'accueillir comme leur roi. Mais Dieu montre sa grâce. Dieu montre que sa bonté s'étend de nation en nation, de génération en génération. Mais qui va les recevoir ce matin? Qui va personnellement, individuellement, dans sa conscience propre, pure, accepter le Seigneur comme son sauveur, mais de manière sincère? Les uns répondent par une foi forte, les autres restent indifférents et les autres sont hostiles. Ici, nous sommes dans les cas de l'hostilité. Les hostilités, c'est les attaques. Les hostilités, c'est la guerre. Les hostilités, c'est quand on veut porter atteinte à la vie d'une personne. Mais il n'est pas seul. Les enfants innocents sont massacrés à Bethléem et dans les environs, sur ordre du roi. Ces enfants sont comptés parmi les souffrances que Jésus-Christ, notre Sauveur, a dû subir dans ce monde. Et non seulement lui, les enfants ont souffert. Ce sont des innocents qui sont morts. Et ils sont morts comme des martyrs. De 0 à 2 ans, martyrs. Imaginez-vous et moi, nous ne sommes pas en train de souffrir de martyrs ce matin. C'est ça les massacres des enfants. La fureur du roi devient extrême. Vous pouvez trouver les textes dans Matthieu 2, verset 7. La fureur du roi devient extrême. Il fit supprimer. Écoutez les mots. Les mots sont choquants. Les mots sont violents. Il fit supprimer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par le mage. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Une voix s'est fait attendre à Rama, de pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Il est très important de savoir que Dieu appelle au salut toutes les personnes de toutes les nations, mais y compris vous. Dieu vous appelle, mais il va appeler jusqu'à quand? Il va vous appeler jusqu'à quand? Voyons la fin de cette mission de Joseph. Joseph avait une mission. Joseph a reçu une mission de la part de Dieu par l'entremise d'un ange. Et il a accompli sa mission. Et une fois qu'il a accompli cette mission, l'histoire, et même la Bible nous dit, il n'a pas vécu longtemps. Il est parti. C'était pour ça qu'il est venu dans le monde. Nous nous sommes trop concentrés par rapport au salut. Nous parlons toujours de la mort et de la résurrection de Jésus. Le salut ne se limite pas là. Nous nous sommes concentrés juste sur 2 choses, la mort et la résurrection de Jésus. Nous oublions parfois la vie de Jésus. La vie de Jésus fait partie de l'œuvre rédemptrice du Christ. Donc, d'ailleurs, ça tombe bien, c'est le sujet de la retraite. Donc, il y a la mort de Jésus, ça c'est une action forte, et il y a sa résurrection. Mais il y a la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie. C'est sa vie qu'il a donnée comme rançon pour plusieurs. Marc chapitre 10, verset 45. Et sa vie commence, sa vie ici-bas commence. On sait que Jésus a vécu avant même sa naissance.
Mais la vie de Jésus que l'Évangile nous parle, depuis qu'il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, toute sa vie, déjà enfant, il est déjà en train de porter une partie de sa croix. Mais il va porter le bois avant d'être crucifié, quelques heures avant. Mais déjà, il est tourmenté. La fuite en Égypte a un rôle rédemptrice. Joseph a une mission. Israël avait pris le chemin de l'Exode. Et l'ancienne alliance à Sinaï a été conclue. Jésus-Christ prend l'exode vers l'Égypte dans l'optique de la conclusion de la nouvelle alliance qui va être conclue le jour de sa mort. Cela veut dire que Dieu nous montre comment est-ce qu'il travaille, Dieu nous montre son plan, comment est-ce qu'il agit, où est-ce qu'il veut en venir. Après la mort d'Hérode, le Seigneur, l'ange du Seigneur va apparaître encore pour une seconde fois à Joseph. Toujours en Égypte. Si un ange peut entrer en Égypte, comment est-ce que les hommes peuvent penser que l'Égypte, c'est un pays tout noir, c'est un pays maudit, c'est un pays qui, avec ses dieux, ainsi de suite? Non. Le Seigneur lui-même, il choisit l'Égypte comme terre de refuge. Et l'ange, la première fois, l'ange a apparu à Joseph à Bethléem. La seconde fois, le texte le dit. Matthieu chapitre 2. L'ange apparaît à Joseph en Égypte. Pour lui dire quoi? Prends l'enfant et sa mère, retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant, ils en voulaient à la vie de l'enfant, sont morts. Verset 21. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais quand ils apprirent qu'Archélaos était devenu roi de Judée, à la place d'Hérode, son père, il eut peur de s'y rendre, divinement averti en rêve. Ce n'est pas une peur, appelez-le comme vous voulez. Non, il a peur, il a raison. Dieu l'avertit. Ne retourne pas à Bethléem. Parce que celui qui a pris la place, c'est le fils. Il va agir à l'enfant la même chose. Va à Nazareth. C'est comme ça que ça s'est passé, les textes des mots. Afin que s'accomplisse aussi la parole de Dieu qui dit, par l'entremise des prophètes, il sera appelé Nazaréen. Chers amis, pouvons-nous remercier Dieu, pouvons-nous remercier Jésus de tout ce qu'il a fait pour nous? Ça, c'est la question que nous devons nous poser ce matin. Parce que là, on voit un enfant qui est en train de subir les martyrs, qui est en train d'agir. Dieu est en train de travailler par l'entremise de cet enfant. Pour ton bien. Et ce n'est pas un bien temporel, c'est pour ton bien éternel. C'est ça l'évangile. C'est à cet évangile-là que tu dois répondre. Tu dois répondre par une foi ferme, par l'indifférence ou par l'hostilité. C'est-à-dire tu vas lancer des hostilités contre l'évangile et contre le messager de l'évangile. Voici quelques bonnes raisons ce matin pour nous aider, vous et moi, à être reconnaissants à Christ, et nous allons terminer le message ce matin. Et j'espère que c'est assez pour nous réconforter, afin que nous puissions continuer notre marche avec le Seigneur. Le Père, envoyant un ange, dit à Joseph de fuir en Égypte avec l'enfant et sa mère. C'est clair ce matin. Mais rappelons-nous, nous aussi, qui sommes ici, comme l'enfant a commencé à souffrir de son jeune âge, chacun d'entre nous ici doit aussi porter sa croix
étant dans ce monde. C'est ce que Jésus a dit. Et nous l'avons même entendu dans l'étude encore ce matin. Lorsqu'il était sur la terre, il a dû porter sa croix dès sa naissance, mais jusqu'à sa mort. N'ayez pas cette image-là qu'il a porté sa croix sur le chemin du calvaire. Ça, c'est pas assez. C'est une partie, mais appelons-le, c'est la torture. Ça, c'est la partie torture. Torture physique. Torture vraiment de manière... Il est en train d'aller pour laisser sa peau. Mais sa vie a été en danger de sa naissance. Très important. C'est un complément d'information. Avant toute chose, le message de l'évangile veut que nous puissions savoir qu'à toute chose, chacun a quelque chose de lourd à porter. C'est-à-dire, avant que vous connaissiez Jésus, avant que l'évangile arrive jusque là où vous êtes chargé. Vous êtes chargé. Et la charge qui est sur vous, c'est un fardeau pesant. Et ce fardeau est lourd à porter. Maintenant, si vous reconnaissez ce que Christ a fait pour vous, si vous reconnaissez la puissance de son sang, si vous acceptez de reconnaître son œuvre efficace à ôter votre péché, cette charge lourde que le diable a mise sur vous va être ôtée. Il va vous donner une charge à porter. Mais cette nouvelle charge est légère. Léger. C'est pas lourd. Pas du tout. Et c'est ça qu'il nous demande de faire ce matin. Si vous êtes en Christ, vous allez porter votre croix, mais cette croix-là est légère parce que c'est ce que Jésus vous donne à porter. Mais n'oubliez pas qu'il y a un renard. Et ce renard n'est pas personnalisé. Il ne faut pas personnaliser Hérode, le temps. Nous savons ce renard, cet animal. C'est plutôt notre adversaire. C'est un meurtrier. Hérode voulait anéantir, et il a anéanti les enfants de 0 à 10 ans. Les mères ont pleuré, et il a voulu anéantir notre Seigneur de son âge. Mais le diable